Bonjour, je m'appelle Stéphanie Freitag, je vous retrouve dans le jour 12 de mon défi des 30 jours. 30 jours pour vous partager 30 des mentors qui me mettent des étoiles plein les yeux. Aujourd'hui, je vais vous présenter la méthode Faber et Maastricht. Je n'ai pas rencontré personnellement Adèle Faber et Hélène Maastricht, mais j'ai découvert leur méthode. Ce sont deux Américaines qui ont développé une pédagogie dans les années 80 qui a maintenant atteint une renommée internationale. Elles sont devenues expertes en communication entre les enfants et les parents au travers d'ateliers qu'elles proposent à tous les parents qui veulent se former. C'est Viviane Lemaine-Dubreuil qui m'a accompagnée dans cette pédagogie où j'ai embarqué avec une amie à moi pour une dizaine de séances réparties sur l'année et avec un groupe de parents. La méthode Faber et Maastricht ne se communique pas, ne se transmet pas par théorie, elle se vit, elle se fait vivre. Et donc ces ateliers, ce sont des moments de mise en scène, de questionnement, de réflexion, de partage, pour trouver des moyens de communiquer avec nos enfants de façon différente, pour sortir des conflits quotidiens, pour nous donner des clés pour apaiser nos enfants et apaiser l'ambiance à la maison, que ce soit plus serein. Cette méthode se base sur l'écoute active, l'empathie, le respect mutuel. Le but, c'est pas de dire oui à notre enfant pour ne pas le frustrer, il faut être juste envers soi. Les frustrations sont nécessaires puisque les enfants ont besoin de ça pour se développer. Toute leur vie, ils auront des frustrations à traverser. Mais on n'est pas forcément obligé de passer par la punition non plus. Donc c'est trouver des alternatives qui soient plus respectueux de nos enfants et de nous-mêmes. Cette méthode m'a apporté beaucoup d'outils pour mieux communiquer avec mes enfants et ne pas les laisser dans leur frustration qui n'a aucun intérêt. Enfin, de ce que moi je ressens. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Un des outils, c'est de donner à notre enfant ce qu'il veut par son imagination. C'est-à-dire qu'un enfant qui a envie, récemment, mon fils de 3 ans, Cassian, avait très envie de regarder la télé. Il y a un dessin animé qu'il aime particulièrement, merci le confinement, bon, c'est pas grave. Il adore Sam le pompier et il me réclame Sam le pompier. Et donc, moi je voulais pas lui donner. Donc j'avais décidé que ce serait non. Et j'accompagne mon enfant dans le fait que je vais pas le laisser dans de la frustration. Donc je vais l'emmener dans l'imaginaire. Ah, t'aurais envie de voir Sam le pompier? Ah oui, oui. Et tu voudrais passer toute la journée devant Sam le pompier? Ah oui, oui. Parce que t'aimes vraiment les épisodes et regarder ce qui se passe et voir Sam qui éteint des feux. Qu'est-ce que t'aimes d'autre? Ah, l'hélicoptère. Ah oui, oui, l'hélicoptère. T'adores ça, d'accord. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu aimes? Ah ben, il y a aussi le bateau. Quand il va sauver les gens par le bateau. Alors, il a 3 ans, hein, il parle pas tout à fait comme ça encore, mais il a quand même du vocabulaire, mon fils. Il a cet avantage-là. Et donc, je l'ai alimenté comme ça, dans ce qu'il avait envie. Et au bout de 2 minutes, il est passé à autre chose. Bon, l'avantage des enfants de 3 ans, c'est qu'ils passent vite d'un truc à l'autre. Donc, il est passé très rapidement à autre chose et j'ai pu, comme ça, ne pas passer par la frustration et le conflit. Je remercie infiniment Viviane pour ses ateliers et Adèle et Hélène pour la pédagogie qu'elles ont développée. Ça m'apporte énormément au quotidien pour vivre mieux avec mes enfants. N'oubliez pas de mettre sur les réseaux sociaux le hashtag Tu m'inspires. Des merci à toutes les personnes qui vous mettent des étoiles dans plein les yeux. Je vous retrouve demain dans une nouvelle vidéo où je vous présenterai André Stern. Au revoir. Et n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner à ma chaîne et de poser vos questions en commentaire. Bisous, merci.